above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans cette émission spéciale pour apporter l'évangile. C'est votre serviteur, l'esclave inutile de Jésus-Christ, Yannick Stéphane, qui vient depuis la Suisse afin que nous puissions parler de la repentance. Avec le pasteur Petro. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il nous prépare encore à recevoir sa parole de vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont incomplet. Il n'y a plus le temps pour faire de la rigolade. C'est le temps pour marcher sérieusement avec Dieu. C'est le temps pour mettre ses voies en règle devant le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie parler encore de sa part afin que la repentance soit manifeste. Afin que le peuple de Dieu se prépare à marcher avec le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni dans toutes les familles. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans toutes les familles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Et pourquoi la repentance? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de l'évangile, si on parle l'évangile sans repentance, c'est que ce n'est pas l'évangile. C'est que c'est un club d'amuseurs, un club de comédiens. Le message de la repentance a disparu dans les églises. On fait croire aux gens que la repentance est d'abord pour ceux qui sont dehors. C'est faux. La repentance concerne tant ceux qui sont dehors que ceux qui sont dans la maison. C'est quoi la repentance? Lorsqu'on voit repentance, on voit un changement d'attitude. On voit un changement de direction. On voit un changement de voix. Alors, dans la maison de Dieu, nous avons toujours les problèmes de changement d'attitude. Nous avons toujours les problèmes de changement de voix parce que parfois nous prenons des voix qui ne sont pas celles du Seigneur. Nous avons besoin aussi d'un changement radical par rapport au péché. Donc que la repentance implique plusieurs choses. On ne se repent pas forcément parce qu'on a commis un péché, mais parce qu'aussi on peut prendre une mauvaise direction. Par exemple, un serviteur de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu et qui fait des choses que Dieu n'agrée pas. Ou bien qui fait mal, qui est très sérieux. Et quand le Seigneur le touche, il doit se repentir de cette voie qu'il avait prise.
Par exemple, les serviteurs de Dieu qui invitent des faux prophètes qui donnent des enveloppes, qui donnent les enveloppes aux gens pour mettre de l'argent là. Kwa mfano ya mtumishi wa Mungu ambaye anaita nabii wa uongo ambaye anakuja tu kuuza injili kwa njia ya mazao. Qui disent, viens donner une enveloppe ici de $1000, je vais rentrer chez toi, tu seras béni. Anasema kuja na bahasha na pesa fulani utabarikiwa baada ya kupeana madola fulani. Par exemple, le serviteur de Dieu qui invitait de tels prophètes Kama vile mtumishi wa Mungu anayeita manabii fulani et qui n'avait pas compris que ce que le monsieur faisait n'était pas bon. na hajaelewa kwamba kile alichokifanya si kizuri yule. Lorsqu'il écoute le message de la repentance, Lakini akisikia habari njema ya kutubu, il se répand. anatubu. Il arrête d'inviter de tels prophètes. Anaacha kuita watu wanabii wabaya. Il arrête d'inviter de tels faux prophètes. Anaacha kuita wanabii wabaya kama hao. Parce que l'évangile est gratuit. Maana injili ni pasipo pesa. Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Yesu Kristo alisema mlipewa bure na peaneni bure, mpeane bure. Il y a trop de faux prophètes. Leo kuna manabii wabaya kabisa. Il y a trop de faux pasteurs. Leo kuna manabii wengi wabaya. Tu rentres à l'église, on te demande d'abord de donner une enveloppe. Unaingia ndani ya kanisa na wanakuomba kwanza bahasha pesa. On dit pour ta maladie, il faut que tu donnes une enveloppe à l'offrande du prophète. Wanasema kuhusu magonjwa yako lazima upeane kwanza pesa ya sadaka ya nabii. Alors que c'est lorsque tu as été touché par Dieu, tu as été béni par Dieu, que toi-même tu dois donner l'offrande. Ingawaje kama Mungu ndiye amekugusa ndio unaweza kupeana sadaka. Et ainsi on pervertit les voies du Seigneur. Na ndio maana unapata wanaharibisha njia za Bwana. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et ainsi on pervertit les voies du Seigneur. Na hivyo ndivyo wanatenga njia za Bwana. Et on installe des choses qui ne glorifient pas Dieu dans l'église. Na wanaweka mambo ambayo haimtukuzi Mungu ndani ya kanisa. Vous comprenez que la repentance nous concerne tous. Ndio maana utaelewa kwamba kutubu inatuhusu sisi wote. On se repent d'une attitude parce qu'on peut prendre une mauvaise habitude. Mtu anatubu kuhusu tabia fulani kwa sababu unatengeneza njia yako. On s'est tellement installé dans cette mauvaise habitude, dans ces habitudes, Na mtu anajipata amejiweka kabisa katika tabia qu'on hizo n'est plus mbaya. capable d'écouter la voix de l'esprit. Na mtu hana tena roho ya kusikiza sauti ya roho. La repentance vient nous faire sortir de ces chemins-là Lakini kutubu na kutenga na hiyo njia mbaya, pour rentrer dans le plan de Dieu. kurudi katika mpangilio wa Mungu sasa. C'est pourquoi j'ai touché le cadre des pasteurs qui aiment l'argent, Ndio maana nimesema kuhusu wachungaji wanaopenda pesa sana. des prophètes qui aiment l'argent, Manabii wanaopenda pesa, qui demandent toujours l'argent, wanaomba tu pesa. qui demandent des enveloppes. Wanaomba tu ni bahasha. Si vous-même vous avez donné des enveloppes à des prophètes, Na nyinyi kama unapeana hizo pesa kwa manabii, parce qu'ils ont dit que viens donner une offrande sacrificielle, si tu donnes l'offrande de $100, de $200, alors tu auras une grande bénédiction. kwa sababu wanaomba sadaka ya dhabihu wakisema ya kwamba ukipeana $100 utapewa baraka, Tu dois te repentir. unapaswa kutubu pia. Parce que toi-même aussi, tu as perverti les voies du Kwa Seigneur. sababu hata wewe pia umeharibu njia za Bwana. Parce qu'on t'a dit de donner ça pour avoir. Maana walikuomba upewe ili upate, Tu as donné alors que la parole de Dieu interdit cela. na Bwana akasema ya kwamba haifai kupeana ili upokee. Jésus qui dit que vous avez reçu gratuitement, Na Yesu alisema mlipewa bure donnez-en gratuitement. na mpeaneni bure pia. Donc si on vient te dire il faut donner l'offrande avant d'être béni, Ndio maana ukiambiwa kwamba peana sadaka ili ubarikiwe, si on vient te dire il faut donner l'offrande pour obtenir une guérison, wakikwambia peana sadaka ili upate afya, et que tu acceptes ça, na ukikubali pia, tu t'es éloigné des voies du na Seigneur. wewe pia umeacha njia za Mungu. Voilà pourquoi la repentance te concerne. Ndio maana pia kutubu inakuhusu pia. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Buni na kutayarisha njia za Bwana. Aplanissez les sentiers du grand roi. Tengenezeni njia za mfalme wa ajabu. Jésus-Christ revient bientôt. Maana Yesu yuaja karibuni. Il revient prendre une église Yesu anakuja kuchukua kanisa sans tache, yenye haina Ni ride. lawama, haina shida ni yoyote, rien de semblable. ambayo hailinganishwi na Il ne chochote. vient pas prendre une église pourrie. Hakuji kuchukua kanisa Il ne iliyooza. vient pas prendre une église qui marche n'importe comment. Hakuji kuchukua kanisa Il inayojiongoza. vient prendre une église qui marche dans la repentance, Anakuja kuchukua kanisa inayotembea katika kutubu kweli, qui ne suit pas les faux pasteurs, ambayo haifuatani na wachungaji wabaya, qui ne suit pas les faux prophètes, haifati manabii wabaya, qui ne marchandent pas l'évangile. ambayo haiuzi ama kuuzisha habari njema. Comment on peut te dire qu'il faut donner l'offrande pour ta guérison? Toi, tu donnes l'offrande. Namna gani unaweza ambiwa upeane pesa na unapeana pesa juu ya afya Parce que yako? tu es tellement désespéré Ni kwa sababu pia kweli umechoka moyo, qu'on te propose n'importe quoi, tu fais. ndio wanakuomba kila kitu unaweza kufanya na unafanya. Il y a même des chrétiens qui arrivent, qui vont voir des sorciers, des marabouts, Kuna mpaka hata Wakristo ambao wanaenda kuona wafumu parce qu'ils sont tellement désespérés. kwa sababu wamevunjika moyo. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana, La parole de Dieu déclare que le juste vivra par la foi neno la Bwana nasema mwenye haki anaishi kwa imani, et non par des miracles. sio kwa miujiza.
Et non parce que tu n'as pas de guérison. Sio kwa sababu unahitaji afya. C'est par la foi que tu obtiens ce que tu dois obtenir devant Dieu. Kwa imani ndio tunapewa kile ambacho tunaweza kupata kwa Mungu. Voilà pourquoi il faut se repentir d'avoir suivi des faux prophètes. Ndio maana inafaa kutubu kwa ajili ya kufuata manabii wa uongo pia. Des pasteurs qui se comportent comme les marabouts dans l'église. Wachungaji ambao wanajifanya kama mafumu katika kanisa. Et ils mentent les gens. Wanadanganya watu. Aujourd'hui c'est ton jour de la délivrance. Wanasema leo ni siku yako ya kufunguliwa. Tu n'es jamais délivré. Au yakafunguliwa. Aujourd'hui c'est ton jour du mariage. Leo ni siku yako ya ndoa. Tu ne te maries jamais. Na hauolewe hata. Alors que tu as juste besoin de la repentance. Ingawaje unahitaji kutubu kwanza. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Huwezi ishi katika dhambi. Dans le désordre. Ndani ya kuchanganyikiwa. Et tu espères obtenir quelque chose de Dieu. Na unatumaini kupata kitu kutoka kwa Mungu. Ça ne marche pas comme ça. Haitembeagi hivyo. Ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie. Haiko kitu cha kubonyeza cha kufinyanga ili uweze kutembea ndani. Après les choses sortent dedans et puis tu as. Na baadaye unatoka hakuna kitu. Ça ne se passe pas comme ça l'évangile. Mambo hayendake hivi, injili haitembei hivyo. Voilà pourquoi le message de la repentance est important. Ndio maana habari njema ya kutubu ni ya maana sana. Tu ne peux pas faire des projets, toi tu fais tes projets. Huwezi fanya mpangilio. Tu ne sais même pas, tu cherches pas à savoir si Dieu est d'accord avec ces projets. Na hautaki hata kujua kama Mungu anakubaliana na wewe. Après tu demandes à Dieu de venir valider ces projets. Na unapenda Mungu akuje kuweka muhuri kwa hiyo. Dieu n'est pas ton serviteur. Mungu si mtumishi wako. Dieu est ton créateur. Mungu ni muumba wako. Et si tu es un enfant de Dieu, il est ton père. Na kama ni mwana wa Mungu, Mungu ni baba yako. Un enfant ne donne pas des ordres à son père. Mtoto hapani ordre kwa baba yake. Voilà pourquoi certaines des affaires que tu fais ne marchent pas. Ndio maana mambo mengi unayofanya haitembei. Parce que toi tu cherches pas à savoir si Dieu est là-dedans. Maana kile unachofanya hautaki hata kujua Mungu ako ndani. Et puis tu prends Dieu, tu le mets à l'intérieur. Na unaweka sasa Mungu ndani. Que Seigneur viens bénir ça. Unasema Bwana bariki hapa. Et on vous en prend même dans l'église à dire que fais une déclaration prophétique. Na wanakuambia mfanye madeclaration za unabii. Je déclare que mon business ça va marcher. Na tangaza kwamba biashara yangu itaendelea. Qui t'a dit que le business c'est Dieu qui est derrière? Nani alikuambia kwanza Mungu anakubaliana na business yako? Voilà pourquoi tu peux déclarer comme tu veux selon que les prophètes et les pasteurs te disent ça ne va pas marcher. Ndio maana unaweza kufanya madeclaration kila gisu unataka haita. Et si ça marche, ça veut dire que tu es en train de suivre la voie des ténèbres. Na kama inatembea basi unafuata njia za giza. La repentance vient donc t'amener à désirer ce que Dieu veut d'abord. Kutubu inakuja katika hali ya kufanya kile ambacho Mungu anataka. Avant d'engager un projet, tu te rassures que Dieu est dans ce projet-là. Kabla hujafanya mpango wote, kubaliana na moyo kwamba Mungu amekubali. Avant d'entreprendre des choses, tu te rassures que c'est conforme à la volonté de Dieu. Kabla hujafanya tendo lolote, kubali kwamba inawezekana iwe ndani ya mapenzi ya Mungu. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Nous connaissons nous-mêmes combien de fois nous prenons les engagements, Dieu n'est pas dedans. Tunajua mara mingi tunafanya mambo ambayo Mungu hayuko ndani. Voilà pourquoi nous avons besoin de la repentance. Ndio maana tunahitaji kutubu kabisa. Voilà pourquoi nous avons besoin de saisir quelle est la volonté de Dieu. Ndio maana tunahitaji kujua nini ndio mapenzi ya Mungu. On ne peut pas donc saisir ça si on ne s'arrête pas. Mtu hawezi endelea kama hajasimama. Donc pour se repentir, kutubu wapendwa, il faut d'abord t'arrêter. Ni kusimama kwanza. Examiner tout ce que tu fais. Chunguza unachokifanya. Est-ce que le chemin là c'est le chemin de Dieu? Je, hii ni njia za Mungu. Si tu es serviteur de Dieu, est-ce que ce que je fais à l'église là, c'est ce que Dieu attend de moi? Kama ni mtumishi wa Mungu, je, yale unayofanya kanisani ni mapenzi ya Mungu anayotaka ufanye? Si je suis dans ma famille, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi dans ma famille en tant que chef? Kwenye familia ambayo uko baba wa familia, je, kile anachofanya Mungu ndio kile anachokubali? Si je suis dans mon travail, est-ce que ce que je fais dans mon travail là, Dieu agrée ça? Katika kazi yako, je, kile unachokifanya kazini Mungu amekikubali? Tu te dis chrétien, tu es dans le travail. Unajisema wewe ni Mkristo uko kazini. Tu te dis enfant de Dieu, tu es dans ton travail. Unasema wewe ni mtoto wa Mungu uko ndani ya kazi. Tu vois tes collègues frauder, pratiquer des choses lugubres. Unaona ndugu zako wanafanya mambo yanayokuwa ya kuchanganya. Toi aussi tu fais, tu dis que non, tout le monde fait. Na wewe unafanya katika hali zao. Et c'est pourquoi tu as besoin de la repentance. Ndio maana unahitaji kutubu. Parce qu'on ne marche pas selon que les autres marchent. Maana hatutembei gisi wengine wanavyotembea. On marche selon que le Seigneur le demande de marcher. Tunatembea kama vile Mungu anavyotaka tutembee. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. La repentance c'est le commencement de l'évangile. Kutubu ndio mwanzo ya injili. On commence l'évangile par la repentance. Injili haianzi katika kutokutubu. On ne peut pas seulement te dire reçois Jésus et puis c'est bon, tu es sauvé. Si vizuri
kuambia pokea Yesu na umeokoka. Ça, ce n'est pas l'évangile. Hiyo haiko injili. Ça fait partie de l'évangile. Tu dois recevoir Jésus-Christ. Unafaa kupokea Yesu ndio. Mais tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ et marcher avec lui si tu n'étais pas repenti. Huwezi kuwa na Kristo baada kama hujatubu, hapana. Sinon, tu vas te servir de Jésus-Christ comme ton esclave. Ndio hivyo utatembea na Yesu kama mtumwa wako. Voilà pourquoi les gens sont dans l'église. Ils demandent, ils ne reçoivent jamais. Ndio maana watu wako makanisani wanaomba lakini hawapokei. Parce qu'ils sont une foule qui suivent simplement Jésus. Kwa sababu ni kama kundi tu fulani ambayo inafuata Yesu. Il y avait beaucoup de foules qui suivaient le Seigneur. Kulikuwa kundi mingi ya kufuata Yesu. Ils étaient pleins. Walikuwa wengi sana. Et parmi la foule, katika wale kundi, il y a des vrais disciples, kuna watumishi wa kweli qui se sont vraiment repentis, waliotubu kabisa, qui ont abandonné leur ancienne voie. Waliacha njia zao mbaya. Et il y a des faux disciples, na kuna watumishi wale wanafunzi wabaya, qui suivent seulement Jésus-Christ pour avoir les bonbons, les chocolats, les biscuits, l'argent et tous les biens de ce monde. Wanaofuata Yesu tu kupokea mazuri ya dunia hii. Et ils ont besoin d'une vraie repentance. Wanahitaji kutubu kwa kweli. Et parmi ces foules-là, il y a des serviteurs de Dieu. Na katika hiyo kundi kuna watumishi wa Mungu. Il y a des pasteurs quand ils dorment, ils calculent simplement le nombre de dîmes et d'argent qu'il va recevoir. Kuna watumishi ambao wanakuwa pale juu kuangalia ni pesa ngapi zitaingia. Au lieu de dormir, réfléchir comment il va nourrir le peuple de Dieu. Kuliko kuchunguza namna gani tutalisha kondoo za Mungu. Pour leur donner la bonne parole de Dieu. Ili kuwapatia neno la kweli na nzuri la Mungu. Pour les préparer à rentrer au ciel. Ili kuwatayarisha kuingia mbinguni. Il les prépare plutôt à aller en enfer. Lakini wanawatayarisha kuingia jehanamu. Parce que quand lui doit réfléchir comment l'argent va rentrer, il voit. Wanachunguza namna gani pesa zitakuja kutoka. Qui commence à voir beaucoup de gens qui viennent. Oh, il y a beaucoup de gens donc il y a beaucoup de dîmes. Na wanafurahia kuona watu wengi maana wanaona kuna fungu la 10 mingi. Il réfléchit en fonction de ses poches. Wanafikiri kuhusu mambo ya biashara. Il réfléchit en fonction de son ventre. Wanafikiri kuhusu tumbo yao tu. C'est le temps de la repentance, bien aimé dans le Seigneur. C'est le temps de la repentance, serviteur de Dieu. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Aplanissez les sentiers du grand roi. Parce que le retour de Jésus qui sera fatal. Il va mettre la confusion totale pour ceux qui sont amusés. Voilà pourquoi il nous appelle à annoncer la repentance. Comme nous avons dit, la repentance est le commencement de l'évangile. Est-ce que tu es parmi les foules ou tu es parmi les disciples? Lisons l'évangile de Marc. Marc chapitre 1. Tunasoma kitabu cha Marko sura ya kwanza. Alors on va lire à partir du verset 14. Tutasoma Marko 1 mstari wa 14. Il est écrit: Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, il prêcha la bonne nouvelle de Dieu et disait: Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Amen. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuamini injili. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le maître Jésus-Christ de Nazareth. Tazameni mfalme Yesu Kristo. Voilà le modèle parfait. Mwangalie huyo ambaye tunamwiga. Voilà l'exemple que nous suivons. Tazama huyo ambaye tunayemuiga. Et Jésus-Christ a dit le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Na Yesu alisema ya kwamba mtumishi hayuko mkuu kuliko bwana wake. Il dit que le serviteur accompli il est comme le maître. Anasema mtumishi aliyekamilika anakuwa kama mwalimu wake. Et si on est comme le maître, na kama mtu amekuwa kama mwalimu, on fait exactement comme lui. Unafanya kabisa kama yeye. Jésus-Christ est le fils de Dieu vivant. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Donc dans sa marche terrestre, katika maisha yake ya kutembea duniani, il nous donne l'exemple, le modèle parfait que Dieu attend de nous. Anatupatia njia ya kufanya iliyokamilika kabisa. Après avoir passé par les eaux du baptême par Jean, baada ya kupita kwenye bahari ya kubatiziwa, avoir le témoignage du Saint-Esprit, baada ya kupewa shuhuda za Roho Mtakatifu, parti dans le désert, akaenda katika jangwa, est tenté par le diable, akajaribiwa na mwovu shetani. Quand il ressort de là, wakati alipotoka hapo, on nous dit qu'il prêchait l'évangile du royaume de Dieu. Akaenda kuhubiri habari za ufalme wa Mungu. Aujourd'hui on entend l'évangile du royaume. Le royaume, on nous parle des lois du royaume.
Leo kuliko watu waongea kuhusu ufalme, wanaongea kuhusu masheria za ufalme. La loi de s'aimer et récolter. Tu vas s'aimer, tu vas récolter. Qu'est-ce que ça c'est? Sheria ya kutoa na kuvuna inamaanisha nini kweli ndugu zangu? Oui, si tu donnes beaucoup d'argent, tu te donnes tel montant, tu auras tel montant. Ukipeana pesa mingi utapata pesa mingi kidogo. Voici l'évangile du royaume de Dieu. Injili ya kweli ndio hii wapendwa. On dit, il disait, répentez-vous. Yesu alisema tubuni. Le temps est accompli. Maana muda umekaribia. Jésus, qu'est-ce qu'elle est venue? Il disait que le temps est accompli. Yesu alipokuja akasema muda umefika. Pourquoi toi en ce temps-ci, tu ne veux pas entendre que le temps est accompli? Kwa nini kwa wakati huo wewe hujaelewa kama muda umeenea? Si Jésus-Christ a dit comme ça, toi tu es qui pour dire le contraire? Wewe kama Yesu alisema vile, wewe ni nani ili useme kitu cha tofauti? Pourquoi le pasteur te fait croire que la venue de Jésus-Christ, ça va venir, c'est pas dans combien de milliers d'années? Kwa nini unakubali tu hata mchungaji kukuaminisha kwamba Yesu hata hayuko karibu sana? Alors que lui-même quand il prêche déjà, il dit le temps est accompli. Hata yeye anapohubiri anasema muda umekaribia. Donc lui-même il prêche, il dit qu'il n'y a plus le temps. Yeye mwenyewe anahubiri kabisa kwamba hakuna muda. Mais aujourd'hui toi tu prêches Dieu chrétien, lui il a encore le temps. Amen, amen. Aujourd'hui toi tu prêches Dieu chrétien que lui il a encore le temps. Wakati unahubiri wa Kristo unasema kwamba kuna bado muda. Alors que Christ lui dit le temps est accompli. Lakini unaangalia yeye anasema muda umefika. Quand c'est accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus. Akisema imeisha hakuna tena muda. Donc tout ce que nous vivons là c'est peut-être comme une seconde. Yani yenye tunaishi leo ni kama tu bonus devant le Seigneur parce qu'il dit que le temps est accompli. Maana alisema muda umeisha. Vous savez ce que ça veut dire le temps est accompli? Mnajua quand même ile yenye nasema muda umeisha. Quand on dit qu'il est 12 heures. Wakikwambia imekuwa saa sita. C'est 12 heures. Ni saa sita ndugu zangu. Jésus qui dit donc que le temps est accompli depuis qu'il est venu. Yesu alisema wakati umefika wakati alipokuwa hapa. Donc ça veut dire que c'est encore plus accompli en notre temps. Inamaanisha kwamba imefika sana kwa wakati wetu zaidi. On comprend qu'on vit dans les derniers jours avec Jésus-Christ de Nazareth. Tunaelewa ya kwamba tunaishi siku za mwisho pamoja na Yesu Kristo. Donc pourquoi nous insistons sur la repentance? Kwa nini tunakazia sana neno la kutubu? Parce qu'on voit que le temps est accompli. Kwa sababu tumeona muda umekaribia. Et c'est Jésus qui lui-même qui inaugure ce temps qui est accompli. Na ni Yesu Kristo ndio mwenye anaweza anakamilisha mambo ya muda ya kuisha. Donc on comprend que quand on parle des derniers jours, tunapozungumza kuhusu mambo ya siku za mwisho. Oh frère, nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Ndugu, tuko kwenye siku za mwisho. Bien aimé, le dernier jour commence déjà avec Jésus-Christ. Siku ya mwisho ilianza pamoja na Yesu Kristo. Donc si tu attends encore d'autres derniers jours, tu te trompes. Ngoja siku ya mwisho yengine unadanganyika. Parce qu'il t'a déjà dit que le temps est accompli. Maana yeye pekee alisema muda umeisha. Et lui-même la Bible a dit que tout est accompli. Alisema yote muda umeisha kabisa. Donc tu n'as plus le temps. Hauna tena muda isha. Si tu continues à vivre dans le péché, dans le désordre, tu crois que tu as encore le temps, tu te séduis. Kama unaishi tena katika dhambi unajikosea mwenyewe. Si tu continues à mentir les chrétiens, à prêcher un évangile frélaté, un évangile pour faire plaisir aux oreilles des gens, croyant que tu as encore le temps pour te repentir, tu risques de te séduire. Voilà pourquoi nous te prêchons la repentance. Kama unaendelea kuhubiri watu kuhusu habari za kuonesha watu kwamba bado kuna muda, bado unajichanganya mwenyewe mpendwa. Si tu continues à mentir les gens avec des faux miracles, à prendre l'argent des chrétiens te disant que tu auras le temps de te repentir, tu te trompes. C'est le temps de la repentance maintenant. Kama unaendelea kutafuta kudanganya watu ndani ya miujiza ambayo si ya kweli na kuangalia kama muda iko, ndugu yangu, unajidanganya mwenyewe. Si tu continues à vivre dans le péché, dans la débauche, dans la fraude, croyant que tu as encore le temps, Dieu te fait comprendre aujourd'hui, c'est le temps de ta repentance. Kama unaendelea kuishi ndani ya dhambi, ndani ya mafraude, jua ya kwamba hakuna muda tena ingine, uko unajidanganya mwenyewe. Hiyo ndio muda wa kutubu mpendwa. Parce que tu n'auras plus de temps que tu dis là. Kwa sababu hutapata ile muda ambao unasema. Tu seras surpris. Utashangazwaga kabisa. On sera surpris. Watu watashangazaka sana. Si on continue à vivre n'importe comment. Unaishi gisi unavyotaka. Parce que Jésus a dit que le temps est accompli. Yesu alisema muda umeisha. Il a dit repentez-vous. Alisema tubuni. Et croyez à l'évangile. Amini injili. On ne peut pas dire à quelqu'un, viens tu reçois l'évangile. Hakuna mtu anaweza ambia mtu kuja upokee injili. Vraiment Jésus-Christ va changer ta vie. Yesu atabadilisha maisha yako. Ça ce n'est pas la repentance. Hiyo sio kutubu. Si Jésus-Christ a dit qu'il faut commencer par repentez-vous. Kama Yesu alisema mwanze kwa kutubu. Il sait que si quelqu'un ne passe pas par repentez-vous, anajua kama mtu hajapita kwenye kutubu, la suite sera dangereuse pour la personne. Hiyo mambo itakuwa ajabu sana kwa. Parce que c'est pas la repentance que tu crois à l'évangile. Kwa sababu ni kwa njia ya kutubu ndio unaamini injili. Comment il va croire l'évangile si c'est pas repenti? Namna gani ataamini injili na hajatubu? Il risque de croire un autre évangile. Kuna hatari ya kuamini injili mbaya. Voilà pourquoi on va lui dire que non, viens à Jésus, tu sais vraiment il va régler tous tes problèmes. Ndio unapata watu wanasema kuja kwa Yesu atabadilisha mambo yako yote na kuleta suluhisho. Ce n'est pas normal que tu souffres. Haiko kawaida uteseke mpendwa. Ce n'est pas normal que tu aies les problèmes. Haiko kawaida upate vraiment la croix Jésus a tout résolu tes problèmes. Maliza yote msalabani. Ça ce n'est pas l'évangile de la croix. Hiyo sio injili ya msalaba wapendwa. Ça ce n'est pas l'évangile de la bonne nouvelle. Hiyo sio habari njema. Ça ce n'est pas l'évangile de la repentance. Hiyo sio habari ya kutubu.
Parce que pour te repentir, Maana kwa kutubu, comme on a dit, on a cité plusieurs choses. maana tumesema mambo mengi. Ta mauvaise attitude, Katika tabia zako mbaya, ça peut être la vie de péché, inaweza kuwa ni maisha ya dhambi, les mauvaises directions, maisha ya kwenda vibaya, les mauvaises voies que tu prenais, kwenda ndani ya njia isiyofaa, qui ne glorifiaient pas Dieu, ambaye haimtukuzi Mungu. le service de Dieu que tu pouvais faire d'une façon bizarre, Kazi ya Mungu unayoifanya katika kuchanganikiwa, le fait que tu sais Dieu, si tu es un serviteur de Dieu, dans beaucoup de choses bizarres, unafanya kazi ya Mungu katika tabia mbaya où tu sana. ne penses qu'à ton ventre et ton bas-ventre, Unafikiria tu kuhusu tumbo yako et tu ne te kabisa, préoccupes pas du peuple de Dieu, na haujali kabisa taifa la Mungu la lenyewe. repentance vient te sortir de là. Kutubu na kuondoa katika haya yote, C'est là où tu peux croire l'évangile. ndio hapo unaweza kuamini injili. Sasa Tu ne peux pas croire l'évangile si tu ne t'es pas repenti. huwezi amini injili kabla haujatubu. Tu seras un faux repenti. Utakuwa katika mtu aliyetubu vibaya. Parmi les disciples du Seigneur, Kati ya wanafunzi wa Yesu il y avait un qui était un démon. kulikuwa mmojawapo aliyekuwa pepo kabisa. C'est Jésus qui dit même que Judas lui-même était un démon. Hata Yesu mwenyewe alisema Yuda alikuwa pepo. Vous voyez quand on peut suivre dans Jésus, on ne s'est pas repenti. Kama unaweza kufuata Yesu kumbe na hujatubu, Alors que les autres avaient vraiment abandonné tout ce qu'ils faisaient. ingawaje wengine walikuwa wametubu na kuacha njia zao mbaya. Mais Judas, il avait abandonné pour un plan. Lakini Yesu Yuda aliacha kwa ajili ya mpango. L'église est remplie de Judas. Kanisa limejaa leo na Mayuda, Des gens qui font semblant d'avoir abandonné. wanaofanya tu sampla ya kuwa kama wameacha, Mais à l'intérieur, lakini ndani ils ne cherchent que leur propre intérêt. wanatafuta tu faida zao, Ils ne cherchent que ce qui les arrange. wanaangalia tu kile kinawahusu. Ils font comme s'ils aiment beaucoup les pauvres. Wanafanya comme si wanapenda watu walioteseka. Judas voit, oh, il dit, mais ça on pourrait donner pour les pauvres. Yuda alipoona akasema, hii tunaweza patia La maskini. Bible nous dit que c'est parce qu'il était un voleur. Biblia inasema kwa sababu alikuwa mwizi, C'est pas parce qu'il aimait les pauvres. sio kwa sababu alikuwa anapenda wa maskini. Tu vois un pasteur, serviteur de Dieu, il faut comme si, ah vraiment ça, on peut aider les orphelins. Ndio maana utaona mchungaji anasema tunaweza saidia mayatima. Ah frère, pourquoi tu achètes un téléphone cher comme ça? Kwani wapenda mnanunua telefoni ya share? Pourquoi tu achètes une voiture vraiment très luxueuse comme ça? Mbona unauza voiture ya mzuri zaidi hivi? Jésus a dit qu'il faut amener dans la maison de Dieu. Yesu alisema leteni yote ndani ya nyumba ya Bwana. Et le chrétien incrédule qui n'a pas le discernement, Na kwa sababu mtumishi Mkristo mwenye hana hata kuchunguza il dit, vizuri, ah oui, le pasteur a raison. anasema mchungaji amesema Alors que kweli. derrière, Ingawaje nyuma ya mambo il a haya encore réfléchi comment il va prendre l'argent là pour s'enrichir. anachunguza namna gani ataweza kupokea hiyo pesa ili Mais ajitajirishe. une fois que ces biens sont amenés à l'église, Na kama hiyo vitu zimeletwa kanisani, il ne distribue pas les biens comme ça se doit. haipeleki hata kwa kubadilisha wale ambao wanafaa kupokea. L'église se retrouve déséquilibrée. Kanisa inajipata katika hali ya kukosa. Les bergers sont de plus en plus engraissés Na sasa mahitaji inakuwa mingi zaidi, et le peuple est dans la souffrance. na taifa linabaki katika mateso. Alors que au même peuple, il faut ramener dans la maison de Dieu. Ingawaje katika hiyo taifa ndio wanaleta katika nyumba Et ya ça, Bwana. c'est de la séduction. Hiyo ndio C'est kuchanganikiwa. pourquoi ceux qui le pratiquent, Ndio maana wanaoyatenda, ces serviteurs de Dieu, wale watumishi wa Mungu, ces bien-aimés qui le font, wale wapendwa c'est wanaoyafanya, le temps de la repentance, hiyo dit ndio le muda wa Seigneur. kutubu, wapendwa wetu. Lorsqu'on entend la voix du Seigneur, Tunaposikia sauti ya Bwana, on n'endurcit pas nos cœurs. mtu hafungi sauti, Parce que azui moyo wake kupokea. Dieu voit dans le lieu secret Mungu anaona katika hata mali pasiri comment on est en train de pomper les chrétiens. jinsi wanavyotesa Wakristo, Mais on fait semblant de les aider. lakini tunafanya sampla ya kuwasaidia. Et la parole de Dieu déclare que le jugement commence dans l'église. Na neno la Mungu nasema hukumu inaanza C'est kanisani. dans l'église que Jésus qui va d'abord commencer à faire du ménage. Ni katika kanisa ndio Yesu ataanza kazi yake Il ya va hukumu. exposer ces ténèbres Ataweka wazi hiyo giza afin qu'on arrête d'être des guignols dans la maison de Dieu. ili watu waache kuwa wanyang'anyi katika nyumba ya Bwana. Es-tu un Judas? Wewe ni Yuda? Suis Jésus-Christ comme Judas ou comme un disciple qui a vraiment abandonné? Unafuata Yesu kama mwanafunzi wa kweli aliyeacha yote, ama unafuata Yesu kama Yuda? Parce que les Judas aiment s'occuper de la trésorerie. Maana Wayuda wanapenda kuangalia hazina. Dans l'église, on a beaucoup de Judas, ils veulent toujours la trésorerie. Katika kanisa kuna Mayuda wengi wanapenda tu Ils hazina. veulent toujours s'occuper des enveloppes. Wanapenda tu bahasha. Parce que là-dedans, c'est ce qu'ils cherchent, la Kwa sababu cupidité. ndani mwao wanatafuta tu hiyo kwa sababu ya tamaa. Tu vois un serviteur de Dieu dans l'assemblée, il y a les anciens, les pasteurs. Unaangalia katika kanisa ya Bwana kuna wachungaji, Le pasteur met sa femme trésorière anaweka mke wake ndiye akwe mchunga parce qu'il veut hazina. contrôler l'argent qu'il a dedans. Kwa sababu anaweka macho yao pale Ce pale. n'est pas un pasteur, c'est un Judas. Huyo sio mchungaji, ni Yuda. Il met ses cousins, ses frères, ceux de sa famille pour gérer l'argent. Anaweka wajukuu wake na wao ndio waweze kuangalia hazina. C'est l'esprit de Judas. Huyo ni roho ya Yuda. Il a besoin de repentance. Huyo anahitaji kutubu Vous kabisa. avez besoin de repentance. Unahitaji kutubu. Parce que dans l'église, le pasteur ne doit même pas savoir comment on gère l'argent. Maana katika kanisa la kweli pasa hajui gisi. Jésus qui ne savait pas.
Yesu Kristo hakuwa anajua gisi Mais les Judas veulent toujours tout contrôler. Lakini Yuda alikuwa anaangalia gisi ya kuangalia yote. C'est pourquoi on parle de repentance. Ndio maana tunaongea kuhusu kutubu. L'argent ne doit pas être un frein dans l'œuvre de Dieu. Pesa haiwezi kuwa ndio kiambaza kwa kazi ya Mungu. Ça doit plutôt nous permettre davantage de servir Dieu. Lakini inaweza kutusaidia zaidi kumtumikia Mungu. Mais pour que l'argent ne contrôle pas dans les assemblées, il faut qu'il y ait une vraie repentance, le cœur soit tanché à l'évangile. Ili pesa isiweze kucontrol nani kanisa, tunahitaji kuwa na roho ya kweli ya kutubu. Une fois la repentance accomplie, katika kutubu ya kweli, Jésus dit que croyez à la bonne nouvelle. Yesu anasema amini injili. Croyez à l'évangile. Aminini injili. Oh, l'évangile, tout est centré sur Christ. Na injili yote imesimama Yesu iko kusanta. Ou c'est là où tu crois maintenant que la mort de Christ à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, na ndio hapo tunaweza kuelewa sasa kifo cha Yesu msalabani, a le pouvoir de te délivrer des ténèbres, kwamba inaweza kukuokoa na nguvu za giza, a le pouvoir de te transporter des ténèbres à la lumière, kwamba inaweza kutoa ndani ya nguvu za giza mpaka kuleta nuruni, et que Christ est puissant, na kwamba Kristo ana uwezo pour te guérir de toutes sortes de maladies, kukuponya na magonjwa yote, pour accomplir toutes sortes de choses merveilleuses dans ta vie, ili kutimiza mambo yote mema ndani ya maisha yako. Mais ce n'est pas l'inverse. Lakini sio tofauti na hayo. Il faut passer par la repentance. Inabidi kupita kwenye kutubu. Jésus qui voit Pierre, il dit que viens, tu suis-moi. Yesu anaona Yesu anasema Petro nifuate. Et Pierre fait quoi? Il abandonne tout ce qu'il a, il le suit. Na Petro anacha yote aliyofanya na mfuata Yesu. Quelle est cette repentance dont on te parle? Tu n'abandonnes rien. Hiyo ni kutubu gani ambao anakuambia na uache kitu? Tu es homosexuel, c'est pas grave, viens, Jésus aime les homosexuels. Wewe ni msagaji ama homosexuel na unabakia tu pale pale. Non mon ami. Mpendwa, hapana, sio hivyo. Si tu es homosexuel ou bien tu pratiques n'importe quoi, quand Jésus qui dit viens suis-moi, tu abandonnes ce que tu faisais. Kama ulikuwa homosexuel ama ulikuwa mtu mpede, unaweza kuacha ile kama Yesu alikuita. Tu dois abandonner les mauvaises voies. Unaweza kuacha njia mbaya lazima. Tu viens à l'église, au pasteur voit que tu as une grande entreprise. Unaweza kuja na kanisani, mchungaji anaona kwamba una kampuni kubwa. On lui demande d'abandonner la fraude. Wanakuambia acha fraud, wizi. Il a peur de te chasser dans l'église. Anaogopa kukufukuza kanisani. Il te dit ce que tu vas entendre. Anapenda kuambia tu yale parce qu'il sait que tu vas apporter les offrandes. Maana anajua utaleta pesa kanisani. Tu n'es pas dans la foi. Hauko ndani ya imani mpendwa. Tu n'es pas tu n'as pas cru à l'évangile. Haujaamini hata injili. Puisque tu n'es pas passé par la repentance. Maana hujapita kwenye njia ya kutubu. La mort de Christ ne sert à rien. Maana kazi ya kifo cha Yesu hakina faida kwako. Elle ne peut pas amener la transformation. Haiwezi kuleta kitu cha kubadilisha kwako. Parce que la repentance est censée amener un profond regret en toi, une profonde introspection, c'est-à-dire que tu t'examines, un profond examen de ta personne. Maana kutubu ya kweli inakuleta kujichunguza katika kilindi kabisa cha moyo wako. Voilà pourquoi ce qui était touché, ndio maana inafaa unaguswa, c'est qu'ils suivaient la repentance, wale waliofuata kutubu, c'est qu'ils abandonnaient tout et croyaient que Jésus-Christ devait pouvoir à tous leurs besoins. Alléluia. Waliacha yote na wakajua Yesu anaweza kutimiza mahitaji yao yote. Oh, si je n'abandonne pas, tu vis dans l'adultère, si je n'abandonne pas la femme, si c'est elle qui m'aide à tout faire, vraiment, je ne pourrais pas m'en sortir. Oh, nikitubu niache huyu bibi mwenye niko naye na njoo mwenye ananisaidia sana, nitaweza maisha namna gani? Et tu es dans l'église, tu continues ça. Hapo unaendelea ndani ya kanisani. Tu es dans l'adultère. Na uko ndani uko ndani ya tu es dans le péché. Uko ndani ya zambi kabisa. Tu es dans les ténèbres. Uko ndani ya giza kubwa. Tu n'es pas dans l'évangile. Uko ndani ya injili. Ça ne sert à rien. Haina maana ya kabisa. Les pasteurs qui te maintiennent là-dedans, ils te trompent. Wachungaji wanaokuacha pale wanakudanganya. Quand on suit Jésus-Christ, on ne peut pas continuer avec l'ancienne vie. Ukimfuata Yesu hawezi endelea na maisha yako ya zamani. On se débarrasse de ça. Unaacha maisha ya zamani kabisa. Et on crie à Dieu pour les choses qui nous perturbent. Unaamini Yesu Kristo kabisa kwa mambo yanayotutesa. On crie à Dieu pour les péchés qui peuvent nous perturber. Unaamini Yesu Kristo kwa ajili ya mambo yanayoweza kukutenga. On ne s'installe pas dans le mal. Hauwezi kujipatia nafasi katika mabaya. Sinon on va faire partie de la foule. Kwa hiyo basi tutakuwa kwenye kundi ya watu. Et dans cette foule il y a des faux disciples. Na kwenye kundi hili la watu wengi kuna wachungaji wanafunzi wabaya. Qui viennent seulement au Seigneur. Wale wanaokuja tu kwa Mungu. Parce qu'ils veulent avoir ce qu'ils ont envie. Kwa sababu wanataka kile walichotamani. Comme des Judas. Kama wa Yuda. S'occuper de la trésorerie. Wanatamani tu kubaki kwenye hazina. En Jésus-Christ vraiment il y a beaucoup de bonnes choses. Oh, kwa Yesu kuna mazuri. Et il y a de bonnes choses en Jésus-Christ de Nazareth. Kuna mazuri ndani ya Yesu Kristo wa Nazareth. Mais ça passe par la croix mon ami. Lakini inapita kwenye msalaba wa pendo. Et quand on parle croix, na kwa sababu hawapendi kuamini, on parle repentance. Tunaongea kuhusu. Et quand on parle repentance, na kwa sababu tunaongea kuhusu kutubu, on parle brisement. Tunaongea kuhusu kunyenyekea. Le brisement fait mal.
kuvunjika moyo ni kama maumivu kabisa. Abandonner quelque chose auquel tu étais habitué, c'est pas facile. Kuacha kitu ambacho ulikuwa umezoea sio rahisi. Ça fait mal. Inatesa. Mais c'est là que la guérison s'installe. Hapo ndio kuna uponyaji kabisa. Abandonner le faux évangile où on passe à parler de l'argent aux gens, de tromper les gens, ça fait mal. Kuacha injili mbaya ambayo ilikuwa inafanya tu kupendeza watu Parce qu'on se dit que l'argent ne va plus rentrer comme avant. Maana utaona kweli pesa itaingia gisi zamani ilikuwa. Mais au moins les bébés là vont rentrer au ciel. Lakini afadhali wale watu watenda mbinguni. Et même l'argent véritable va suivre. Na kweli kweli wa mambo pesa ya kweli itafuata. Les biens véritables vont suivre. Na kweli wa mambo mazuri sasa ya kweli itafuata. Jésus-Christ a dit rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Yesu alisema ya kwamba tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake. Quand on dit rechercher le royaume de Dieu et sa justice premièrement, kama wanasema tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, ça veut dire que tu ne peux pas faire l'inverse. Huwezi fanya mabadiliko ya mambo. Tu ne peux pas dire non, je recherche en même temps. Wewe sema natafuta pamoja na. Il dit rechercher le royaume de Dieu et sa justice premièrement. C'est ça, croire l'évangile. Anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Hiyo ndio kuamini injili. Ceux qui n'étaient pas disciples, qui n'avaient pas abandonné tout pour Jésus, ne pouvaient pas accepter ce message. Wale ambao hawajakuwa wanafunzi hawawezi kubali hiyo injili. Ceux qui n'acceptent pas ce message que nous prêchons dans les églises, ils disent non, comment? C'est parce qu'ils n'ont pas déjà passé par une vraie repentance. Wale ambao hawakubali injili kama hii ni kwa sababu hawajapita kwenye kutubu ya kweli. C'est-à-dire ils n'ont pas encore renoncé à eux. Hawajakuwa na hali yoyote ndani mwao. Mais tenez-vous tranquille, comme on a dit, le message de la repentance c'est dans toute la vie du chrétien. La repentance c'est dans l'évangile. On a déjà vu que c'est le commencement, mais on va voir que c'est toujours dans l'évangile. Tutaangalia kwamba tunasema ya kwamba kutubu sio kwa wapagani tu lakini kwa watu wote kabisa. Na tutaangalia kabisa ya kwamba injili yote inabeba kutubu. Parce que je ne peux pas rechercher le royaume de Dieu et sa justice premièrement si je n'ai pas abandonné les choses qui sont prioritaires. Maana siwezi kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake kama kweli sijaacha yale mambo ambayo ilikuwa kwangu kama kitu cha kwanza moyoni. Or, pour abandonner ça, il faut que je pèse le pour et le contre. Igawaje inabidi kama ninataka kuacha lazima niweze kuweka kwenye mizani kupima kile ambacho hakifanya kinafaa. Or, quand les gens voient que peut-être dans le Seigneur, je risque de ne pas avoir tous les mêmes privilèges, il dit on va chercher en même temps. Ndio unapata mtu anaangalia kama sitapata hii ndani ya Kristo, anaangalia nitatafuta basi pamoja na. Ils vont dire non, Dieu est quand même amour, vraiment il est miséricordieux. Na anaangalia basi kwa sababu Mungu basi kwa sababu yeye ni upendo na wa rehema. Lui-même voit que ma situation est difficile, donc je peux quand même vivre un peu dans le désordre. Yeye mwenyewe anaona quand même ya kwamba mimi ninaweza kuteseka, ninaweza kuishi pia hivi. Tu n'es pas en train de suivre le Seigneur Jésus? Pale hauko namfuata Yesu kweli. Et si tu meurs, ce n'est pas le ciel qui t'attend. Na ukikufa hautaenda mbinguni. C'est les ténèbres absolues. Ni giza kubwa ambayo inakufuata. Parce que le message de Jésus-Christ est clair. Maana injili ya Kristo iko wazi. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Tubuni na aminini injili. On a dit l'évangile est basé sur lui. Injili iko imesimama juu ya Yesu Kristo. Et on voit la croix. Na tunaona pale msalaba. Et on voit les paroles qui suivent. Na kama tunaona msalaba tunaona pia neno linalofuata na hiyo. Tout ce qu'il a dit. Kila alichosema. Et c'est le même donc qui a dit quand tu t'es repenti, tu le suis, il dit crois à l'évangile, il dit recherche premièrement le royaume de Dieu. Huyo aliyesema ya kwamba tubuni na kuamini injili ndiye anayesema ya kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na. Donc tu ne peux pas faire l'inverse. Huwezi fanya mabadilisho ya mambo. Il faut une vraie repentance. Inabidi kutubu kwa kweli. Tu ne peux pas continuer à regarder des choses impures. Huwezi endelea kuangalia vitu vibaya. Et tu dis que tu recherches le royaume de Dieu premièrement. Na unasema uko natafuta kwanza ufalme wa Mungu. Tu ne peux pas te lever le matin, tu recherches d'abord, tu calcules d'abord tes projets, comment tu vas gagner l'argent, comment tu vas faire telle chose, et tu prétends que tu recherches d'abord premièrement le royaume de Dieu. Huwezi simama amka asubuhi, uanze fikiria mara moja gisi ya kuangalia biashara na mambo zako na baadaye uende sema ya kwamba nini natafuta kwanza ufalme wa Mungu. Tu dois te réveiller premièrement en pensant comment tu dois être connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Kile unahitaji kufanya ni kwamba ukiamka asubuhi unafaa kwanza kuangalia namna gani kujiconnect. C'est par cette connexion qui va te donner l'intelligence dans tes affaires. Ni katika hiyo connection ile kuunganisho ninaweza kukupatia akili ya kuingia kwenye mambo zako. Qui va t'éviter de chercher d'abord tes affaires et puis de prendre Dieu comme ton esclave pour accomplir. Ndio itakuokoa na kuweka Mungu kama mtumwa wako kwenye mambo zako. Ou tu vas d'abord rechercher dans ton travail, dans tes affaires, le royaume de Dieu et sa justice. Na hapo unaweza kutafuta sasa mapenzi ya Mungu, ufalme wa Mungu na haki yake ndani ya mambo zako. Premièrement. Kwanza. Et c'est là où Dieu va te donner toutes choses par-dessus. Na hapo Mungu anaweza kupatia mambo yote kama nyongezo. Les raccourcis du péché, de la chair, des œuvres des ténèbres, en réalité, ce ne sont pas des raccourcis. Hizi njia zote tunazopitia ndogo ndogo haiko njia za kweli. Ça n'apporte rien. Haikuletei kitu chochote. Ce n'est que la déception totale. Inakuletea tu kuvunjika moyo ya kweli. Pourquoi es-tu déçu dans l'église? Kwa sababu gani umevunjika moyo kanisani?
Pourquoi tu as l'impression que Dieu ne parle pas? Kwa sababu gani uko na ile mawazo kwa si Mungu asemake Pourquoi tu as tena? l'impression que tes choses n'avancent pas? Kwa nini una ile mawazo kwamba mambo hayaendi tena N'accuse mbele? pas les autres personnes, n'accuse pas les sorciers, c'est la fausseté. Usiakize mtu yoyote, uko njo ndani ya mabaya. Jésus-Christ est vrai. Yesu Kristo kwa kweli S'il dit akisema qu'il est la vérité, yeye kwamba ni kweli, il est le chemin, yeye ni njia, il est la vie, yeye ni uzima, et que quiconque le suit na mtu akimfuata ne yeye demeure pas dans les ténèbres. atabaki katika giza. Si tu le suis vraiment, Ukimfuata kweli, tu ne peux pas être dans cette frustration. huwezi baki katika kunungunika. C'est tout simplement parce que tu n'étais pas repenti. Ni kwa sababu bado haujatubu mpendwa, Parce que la repentance n'est pas au centre kwa sababu kutubu haiko kabisa kwenye katikati ya mambo, pour conduire tes voies. ili kukuongoza njia zako. L'église a besoin de repentance. Kanisa linahitaji kutubu, Depuis les serviteurs de Dieu jusqu'aux brebis. kuanzia watumishi mpaka wa kondoo za Parce que kanisa. l'église a mis Jésus-Christ dehors. Maana kanisa liliweka Yesu nje On kabisa. se sert de Jésus-Christ pour accomplir nos desseins. Watu wanatumia tu Yesu kutimiza Et puis mawazo yao, on est étonné qu'on est malheureux. na ndio maana wanashangaa wakiwa katika kukosewa kabisa. Na Quand on dit, mais Jésus a dit rechercher premièrement le royaume de Dieu, on dit, kama ah, wanasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, laisse ça, homme de Dieu. watu wanasema achana Nous, kwanza on a hiyo trop de mtumishi. problèmes ici. Sio tu kunaleta kwanza shida zetu hapa. Mais tes problèmes, il faut qu'ils soient augmentés. Sasa utashangaa problemi zitaendelea kukua mingi Parce que tu zaidi, veux chercher un raccourci kwa sababu natafuta njia kidogo et tu te compliques la vie. na unaharibisha maisha yako mwenyewe. Jésus-Christ a donné le chemin. Yesu Kristo alipeana njia, Repentez-vous et croyez à l'évangile. tubuni na kuamini injili. Veux-tu croire à l'évangile? Unatamani uamini injili? Le commencement de l'évangile, on a dit du royaume de Dieu, de l'évangile de Christ, du royaume de Dieu, c'est la repentance. Mwanzo ya kazi ya injili ya Kristo ni kutubu. Le commencement, c'est la repentance. Mwanzo ni kutubu. Est-ce que tu es vraiment dans cette repentance? Kweli uko ndani ya kutubu kweli? Jésus parlait aux Juifs qui attendaient le Messie, donc aux gens qui sont censés connaître Dieu. Yesu alikuwa anaongea na Wayahudi walikuwa wanajiwazia kujua Mungu. Donc ce n'est pas aux païens. Hakuwa anaongea na wapagano. On fait croire aux chrétiens que la repentance concerne ceux qui sont dehors. Banaaminishaka wa Kristo kama si kutubu ni ya watu wenye wiko nje, wapayen kule nje. Oui, pour rentrer. Ndio kwa kuingia ndani. Mais ceux qui sont à l'intérieur, Lakini walio ndani pia ils doivent aussi wanapashwa pia, se mettre dans la repentance wanapashwa pia tubu kabisa, pour être dans les voies du ili Seigneur. wapate kuwa ndani ya njia za Bwana. Combien de fois tu as recherché le royaume de Dieu et sa justice en premier? Mara ngapi umetafuta njia haki ya ufalme wa Mungu kwanza? Combien de fois ça a été important dans ta marche? Mara ngapi imekuwa faida kwako ndani ya njia zako? Combien de fois tu l'as mis en application? Mara ngapi umeitimiza? Au lieu de mettre ces choses en application, Kuliko kutimiza haya yote, tu pars à l'église, tu écoutes toujours les mêmes prédications. unaenda tu kanisani na kusikiza tu yale tu. C'est pas grave, ça va aller, tu sais, Dieu va faire. Oh, hakuna shida, usijali, mambo itakuwa, Mungu atatenda. Non, c'est le jour de ta grâce. Hiyo ni siku yako ya neema. Tu vis dans le désordre, Na unaishi ndani ya dhambi, tu prends des voies que Dieu n'agrée pas, unafanya njia zenye Mungu hataki, tu engages des projets dans lesquels Dieu n'est pas d'accord. unakuwa ndani ya mpango yenye Mungu hata haiko On kabisa. passe au temps de dire que ça va aller, ça va pas aller. Na wanakuambia mambo itaendelea. Hapana, haitakuwa. Lui-même, le hivyo. serviteur, lui-même, sa vie ne va pas. Yeye mwenyewe maisha yake haiko vile mzuri. Parce qu'il ne fait pas ce que Dieu attend de lui. Kwa sababu hataki kufanya hata genye Mungu anataka. Parce qu'il flatte les gens dans l'église. Yeye mwenyewe anaangusha watu katika kanisa. Il est prêche ce qu'ils veulent entendre. Anahubiri watu kile wanachotaka. Il voit les gens qui ne sont pas encore suivre vraiment Jésus-Christ. Anaangalia watu hawataki kuongoza gisi wanafaa kufuata Yesu. Mais parce qu'il a peur, parce qu'ils ont peur que les gens partent de l'assemblée, Lakini kwa sababu ana woga ya kupoteza Wakristo, il dit les choses qu'ils veulent entendre. anahubiri Wakristo wanayotaka. C'est fini l'évangile des bénédictions, Ni c'est muda faux. wa mwisho, injili ya kuchanganya watu, maana L'évangile, c'est l'évangile de la repentance, injili ni ya kutubu, de la foi en Christ, injili ni kuamini Kristo, de la croix. injili ya msalaba. C'est de là que tu vis toutes les bénédictions Na de hapo Dieu. unaweza kuishi baraka zote za Bwana wetu Yesu. La repentance, ce n'est pas au hasard. Kutubu sio kitu cha kuchanganyisha, C'est le moyen sûr ni kitu chenye kina hakika kabisa, d'accomplir ce que Dieu veut ili kutimiza anachokitaka Mungu et de aussi recevoir des choses sur le plan terrestre et vivre avec le Seigneur éternellement. ili Alléluia. kupokea mazuri duniani na kupata baadaye ufalme wa Mungu. Amen. Dieu veut tout te donner sur cette terre. Mungu anataka akupatie yote duniani, Parce que tout ça, c'est Dieu qui a créé. maana yote ni Mungu aliumba, Mais il a montré son chemin, son lakini processus. alionesha njia ya Si kufuata. tu vas à l'encontre, ce n'est pas Dieu que tu Ukienda sais. kinyume na hiyo njia, haiko Mungu ndio unafuata. Si tu marches autrement, ce n'est pas Dieu que tu Ukienda sais. kinyume na hayo, sio Mungu unayefuata, C'est Satan. ni shetani mzima, C'est ta propre chair. ni njia ya mwili wako peke C'est yako. pourquoi le Seigneur nous amène à prêcher la Ndio repentance. maana Mungu anatuita kutubu, kuambia watu kuhusu kutubu. Cesse d'être un Judas. Acha kuwa Yuda.
Que tu es là simplement. Tu fais comme si tu as abandonné, mais tu n'as pas abandonné. Uko tu pale comme si uliachaka lakini bado uko Dans ndani. ton cœur, tu attends la trésorerie. Moyoni mwako unaangalia tu ni hazina. Les gens dans l'église, ils viennent discuter les postes. Ndio unapata watu kanisani wanatamani kuwa na Ils vyeo. veulent les tu. postes parce qu'il y a un Wanapenda besoin de vyeo tu, repentance. kwa sababu wanahitaji kutubu Dans kabisa. l'église, les pasteurs veulent être vus en avant. Ndio maana napata kanisani pasta cherche- ile anaonekana wa kwanza kule mbele. Il veut prêcher tous les dimanches. Il veut que celui qu'on voie. Anapenda wanapohubiri yeye ndio waone tu. C'est un Judas. Huyu ni Yuda mkubwa Il a sana. besoin de la repentance. Anahitaji kutubu kabisa. Pas celle d'apparence. Sio kwa sababu ya kuona kwa nje, Celle du cœur. lakini ya roho ni Où il kabisa. s'efface. Ambayo Et il met le Seigneur en avant. anaweka Bwana Yesu mbele. En mettant le Seigneur en avant, Kwa kuweka Yesu mbele, il permet aux autres de s'exprimer dans l'œuvre de Dieu. ataruhusu pia hata wengine waweze kufanya kazi ya Mungu. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Tubuni na kutayarisha njia ya Bwana. Aplanissons les sentiers du grand roi. Tengenezeni njia za mfalme. Jésus-Christ revient bientôt. Yesu Kristo yuaja karibuni. Il revient prendre une église sans tache, Anakuja kuchukua kanisa lisilo na shaka, ni ride, lisilo na mawaa, ni rien de semblable. ambalo alilinganishwa na chochote. L'évangile, ce n'est pas béni, oui, oui. L'évangile, ce n'est pas oui, Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon. Oui, Jésus est bon, il n'est pas bonbon. Injili sio kuamini kuja amen amen yes yes ya kubali tu ye. Injili sio kitu cha kufurahia, cha kufurahisha tu. Il n'est pas les sucreries. Injili sio vitu za sukari. Il n'est pas les sombets. Injili sio sombe. Il est aussi amer dans la bouche. Yes, ni ngaka pia. Parce que lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de la terre promise de l'Égypte, Maana watoto wa Israeli walipotoka Misri, ils devaient manger les herbes amères. walikula vitu kama ngaka. Les herbes sucrées et sombées que tu manges là. Hiyo sombe nyuna kula. Jésus-Christ donne aussi les herbes amères. Yesu anapeana pia vitu zenye ziko na uchungu C'est kabisa. pourquoi les gens ne veulent plus la repentance et la croix. Ndio maana unapata watu hawataki kutubu kabisa. Parce qu'il veut que les choses soient faciles. Maana wanataka vitu tu vya rahisi. C'est pas ce que Dieu a prévu. Sio hiyo sio yenye Mungu alitayarisha. Non, il y a le lait et le miel. Oh, kuna maziwa na asali. Mon ami, pour prendre le lait et le miel, Ndugu yangu, ili kuchukua asali na maziwa, ceux qui prennent le lait et le miel, c'est difficile. wale wanaochukua asali na maziwa ni ngumu. Donc tu ne peux pas croire que dans ta vie chrétienne, il n'y aura pas de difficultés. C'est faux. Ndio maana usema ati kwenye maisha yako ya Ukristo hakutakuwa urahisi. Hapana. La repentance t'amène à vivre ces difficultés, Kutubu inakuleta kuishi hiyo majaribu, mais à expérimenter Dieu par la foi. lakini kuishi Mungu kwa imani. Quand Dieu va t'élever Wakati Mungu atakapo sur kuinua le plan humain, kwa njia ya kimwili tu huko, seras ferme et tu vas rendre témoignage de utabaki Jésus-Christ. na msimamo na kumtukuza Yesu. Alléluia. Amen. Parce que ta foi ne sera pas une foi bizarre. Maana imani yako haitakuwa ya kawaida. Ce ne sera pas une foi frauduleuse. Imani yako haitakuwa ya wizi Ce sera hivi. une foi sincère Itakuwa imani ya kamili, de quelqu'un qui est vraiment attaché à Dieu. ambayo mtu aliyejiunga na Mungu C'est quelqu'un kweli qui met kweli, d'abord Jésus-Christ en avant. ambaye aliweka Yesu mbele kweli, Qui cherche toujours à savoir est-ce que Dieu, dans ce qu'il veut faire là, ambaye anajua kutamani kujua mapenzi ya Mungu kwenye est-ce que le mambo royaume de yake, Dieu et sa justice est d'abord premièrement mis en avant. ambaye anajua kuangalia upendo ufalme wa Mungu je iko kwa mwanzo na haki yake. Alléluia. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit. Luc chapitre 14. Tunaangalia Luka 14. Luc chapitre 14. La Luc foule, j'ai dit, il y avait la 14. foule qui suivait. Tunasema kulikuwa kundi la kumfuata pia. Lui, à partir du verset 25. Tunasoma Luka 14 mstari wa 25. Il dit, 25. de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, vas-y, lis. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia. De grandes foules suivaient le Seigneur. Makutano mengi walifuata Yesu. Parmi les foules, il y avait les disciples. Kati ya wale kundi kulikuwa pia wanafunzi. C'est pourquoi il dit qu'il y a dans la foule là, il y a des gens qui suivent seulement parce que Jésus-Christ fait des miracles. Kuna wale ambao wanafuata Yesu kwa sababu tu anafanya miujiza. Il y a quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il a entendu un témoignage que Dieu a opéré quelque chose, lui il avait un problème de travail, il avait un problème de santé, il avait ceci, cela, Dieu a opéré, et dit bon c'est ça, il vient à l'église pour ça. Leo kuna watu wengi, leo siku zetu kuna watu wengi wanakuja makanisani kwa sababu walisikia ushuhuda ya mama fulani alipona ama fulani alipata kazi baada ya kumwombea, naye anakuja tu juu ya ile. Mais quand il vient, il n'entend pas le message de la repentance. Ndio maana anapokuja hata sikia habari za kutubu. Il entend que non, Dieu va aussi opérer le miracle dans sa vie. Anakuja na mtazamo kwamba Mungu atatenda pia maishani mwake. Ça c'est vrai. Ni kweli kweli. Mais c'est un danger pour lui s'il n'entend pas le message de la repentance. Hatari kubwa kwa sababu hatapata roho. Parce qu'il peut s'attacher à ces choses. Maana hiyo ndio itakuwa ndio kitu mtazamo wake. Mais regardez ce que Jésus qui se répond. Lakini sikizeni Yesu vile alivyojibu. Il dit si quelqu'un vient à moi et s'il n'aurait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Wow. Sikia Yesu anajibu akasema hivi 26,
Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Alléluia. Amen. Il dit à cette foule, anaambia wale wakundi wote, comme toi et moi qui suivons Jésus-Christ, kama mimi na wewe ambao tunamfuata Yesu, parce qu'il sait qu'il y a plein là qui ne sont pas repentis. kwa sababu anajua wengi ndio hawajatubu. Il revient à ce qu'il a dit. Anarudi kwa Repentez-vous aliyosema et croyez à l'évangile. kwamba tubuni na muamini injili. Il dit à la foule, tu fais partie de la foule. Anasema na kundi uko kwenye miongoni ya kundi kweli. Si tu ne hais ta propre vie, usipochukia maisha yako mwenyewe, tu ne peux pas être son disciple. huwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu. Comment donc tu peux te plaire dans ta vie Namna gani unaweza furahia tu maisha yako alors que tu vois que c'est une vie qui n'est pas agréable à Dieu? ingawaje unaona ni maisha ambayo mpendezi Mungu? Comment donc tu peux aimer tes parents plus que Dieu? Namna gani unaweza penda wazazi wako kuliko Mungu mpendwa? Ton père dit monte, tu montes. Babako anasema panda, unapanda. Alors que ce qu'il te demande de faire est contre ce que Dieu demande. Ingawa chenye baba amesema ni kibaya kuliko Parce que tu ne veux pas blesser tes parents. kwa sababu hutaki kumuumiza baba. Parce que tu ne veux pas blesser ta femme. Kwa sababu hutaki kumuumiza mke Elle wako. t'envoie chez les marabouts, tu pars chez les marabouts. Anakutuma kwenye wafumu na unaenda kwenye wafumu. Elle t'envoie pratiquer des choses lugubres, tu peux pas pratiquer. Anakutuma kwenye vitu vibaya na unavitimiza. Tu n'es pas disciple, tu fais partie de la foule. Hauko mwanafunzi, uko tu kwenye kundi pia. Tu suis Christ pour ce qu'il peut t'apporter. Unafuata Yesu kwa yale anayoweza kupatia tu. Pour le bien de ce siècle. Kwa mambo ya dunia tu. Et non pour être avec lui éternellement. Lakini sio kwa sababu ya faida ya milele. C'est ça qui te pousse à la repentance. Na hiyo ndio inaweza kuleta kwenye kutubu kabisa. Il dit tu dois haïr tes propres frères. Anasema unafaa kuchukia. Jésus-Christ ne dit pas de ne pas aimer en réalité. Mungu hapa hajasema uchukie kabisa. Il dit que l'amour que tu as pour lui, Anasema upendo ulio nao juu yake, s'il faut comparer avec ta famille, kama unaweza kuilinganisha na familia c'est yako, comme si ce serait de la haine. ni kama chuki ingine. Tellement l'amour pour Jésus Hiyo upendo ya Kristo est tellement importante ndio ya maana sana, que les autres passent en seconde position. na hiyo ingine yote ikuwa kwa nafasi ya pili. C'est pourquoi il dit rechercher premièrement le royaume de Dieu Akasema tafuteni kwanza ufalme wa et Mungu sa justice. na haki yake. Or c'est lui qui est la justice. Na ingawaje yeye ndiye haki, C'est lui qui est la manifestation du royaume. yeye ndiye dhihirisho ya ufalme. Donc Jésus te rappelle, c'est comme les gens disent non, il veut la repentance à ceux qui sont dehors, il faut pas prêcher à ceux qui sont dedans. Il prêche à la foule. Ndio unapata mtu anasema kuhusu kutubu, anaona kama kutubu si ya kuhubiri watu walio ndani ya kanisa, anayehubiri ndio kule nje. Pourquoi il ne dit pas que non, écoutez, vous avez de grandes bénédictions? Pourquoi il ne dit pas écoutez, vous avez de grandes bénédictions? Kwa nini hajapenda kusema ya kwamba sikizeni, mna baraka kubwa, Vraiment, je vais vous guérir vous tous. nitawaponya nyinyi wote? Il pouvait le faire, non? Anaweza kuyafanya, Mais c'est le piège. alikuwa anajua kuna Que les hatari. gens sont là en que le suivre, Watu wa hapa wanaonifuata mais ils n'ont pas la repentance. lakini hawana kutubu, Ils ne croient pas vraiment à l'évangile. hawajamini kweli injili, Ils sont là pour leur propre désir. wako tu pale juu ya tamaa zao, Ils sont là pour leur propre projet. wako pale tu juu ya mipangilio yao, Ils aiment leur propre vie. wanapenda maisha yao Plus que le Seigneur, autant pour moi. kuliko Bwana wetu. Si quelqu'un ne hait sa propre vie, Kama mtu asipochukia kukataa maisha yake, voilà l'évangile de Jésus. hiyo ndio injili ya Yesu. Tu dois haïr ta propre vie. Unafaa kukataa kuchukia Donc quand maisha toi tu yako. dois voir ta vie Ukiona maisha yako, et tu regardes la parole de Dieu, unaona neno la Mungu, tu vois comment tu marches. unaangalia jinsi unavyotembea, Ta propre vie te donne le dégoût. maisha yako hayo peke inakuletea kuvunjika C'est là la moyo. repentance fait que tu veux aller à la croix Hiyo ndio kutubu, inakupeleka kumsalaba pour vivre le brisement du Seigneur. ili kuishi kabisa kuvunjika kwa C'est là où il te délivre des na hapo ténèbres anaweza kuokoa na giza, malgré les difficultés. ingawaje mateso iko, Il t'ouvre les chemins anakufungulia njia de façon miraculeuse. katika njia ya ajabu C'est sana. là où tu vois les miracles suivent. Ndio hapo utaona sasa miujiza inakuja. Donc Jésus-Christ n'a jamais dit que venez, vous allez voir des miracles, vous allez vraiment toute votre vie va être belle. Non. Yesu hajasema mkuje mtapata maisha mazuri, hapana. Voilà ce qu'il a dit. Hiyo ndio anasema sasa. Il faut haïr ta propre vie. Chukia maisha yako sasa. Haïr ton père et ta mère. Chukia baba na mama yako. Il dit que tu ne peux pas être mon disciple. Kwa hiyo hawezi kuwa mwanafunzi C'est un wako. message choquant. Hii ni message inavunja moyo. Dans la foule, il y avait les papas, les mamans. Ils étaient choqués. Katika hiyo kundi kulikuwa baba na wazazi Si tu es walivunjika vraiment moyo. disciple, tu vas continuer à suivre. Kama uko mwanafunzi wa kweli utamfuata. Mais si tu venais ici seulement pour les galettes et les pains, Lakini kama unakuja hapa juu ya magalete pour na la guérison des miracles, tout ça, na juu ya miracle tu na miujiza, tu vas partir. utaenda Tu kabisa. vas dire non, c'est pas déjà le message que je venais entendre. Utasema hii si ndio, hii haiko nje nilikia tafuta. Moi, j'ai entendu qu'il guérissait les gens. Mimi nisikia kwamba iko naponya watu. Comment je viens, au lieu de me guérir, lui me dit qu'il faut que je renonce à ma propre Kuliko vie. niambie nipone, ananiambia nichukie maisha yangu. Il me dit qu'il faut que j'aime mon mari. Anasema unichukie bwana wangu. Il est malade dans sa tête. Anagonjwa. Il me dit qu'il faut que j'aime mes enfants. Anasema nichukie watoto yangu. Alors que c'est Dieu lui-même qui m'a donné ses enfants. Ingawa ni Mungu ndiye alinipatia. Ça, c'est déjà des watoto. prédications, ça. Hii ni mahubiri gani?
Alors que c'est ça la vie. Ingawaje hiyo ndio una uzima sasa. Parce qu'il sait que nous, dans le plan humain, Maana anajua katika hali yetu ya kuishi on duniani s'attache beaucoup aux choses terrestres. tunajungaka sana na vitu za Et kidunia. ça devient un frein pour marcher avec Na Dieu. inakuwa ni kabisa kizuio cha kutembea na Et Mungu. par la repentance, il fait en sorte qu'on aime Dieu plus que ces choses-là. Na katika kutubu tunapenda Mungu kuliko haya De yote. telle sorte que ces choses ne nous éloignent pas du Seigneur, Kiasi kwamba hiyo inatusaidia kutokutengwa na Mungu hata ikikuwepo. mais qu'elle nous permet toujours de servir le Seigneur. Lakini inatusaidia zaidi kutumikia Mungu. Donc tout ce qui t'empêche de marcher avec Kwa hiyo Jésus-Christ, kila kinachokuzuia kutembea na tu Bwana dois te débarrasser. unafaa kukiacha. Tu dois passer par la repentance. Unafaa kutubu mpendwa. Tu dois changer de direction. Unafaa kuacha njia hii uende njia nzuri. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana. bien-aimé dans le Seigneur, veuillez nous excuser pour ce trouble. Ndugu zangu wapendwa, tunaomba samahani kidogo kwa hiyo Mais nous imechanganyika. croyons que le message du Seigneur sur la repentance, Lakini tunaamini kuhusu habari za Bwana kuhusu c'est un kutubu message qui va nous faire beaucoup de bien. ni habari ambayo itatupatia mazuri mengi. Nous étions en train de lire Luc chapitre 14, Voilà, le c'est ma- verset 25, Kuhusu Luka 14 mstari wa 25 où Jésus-Christ parlait de renoncer à sa propre vie ambayo Yesu alikuwa anazungumzia kuhusu kujikana mwenyewe pour être son disciple. ili upate kuwa mwanafunzi wake. D'avoir l'amour pour Jésus-Christ au-delà de nos parents, de nos femmes, de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs. Kuwa na upendo ya Yesu Kristo kuliko wazazi, baba zetu na wake zetu. Et au verset 27, il disait, quiconque ne porte sa croix Na- et ne me suit ne peut être mon disciple. Na verse ya 27 inasema mtu asipochukua msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Donc vous comprenez que tout ça fait partie de la repentance. Mtaelewa ya kwamba hiyo yote iko katika kutubu. Parce que dans la marche d'un enfant de Dieu, parfois, on ne fait pas ça. Maana katika mwenendo mwingi ya watoto wa Mungu hawatembeagi hivyo. Lorsque une femme accouche un enfant, Wakati mwanamke anazaa, il y a tellement la joie de l'enfant que l'enfant peut prendre le dessus sur le Seigneur. kuna upendo wa ajabu sana kabisa ambao Donc nous tous, on est confrontés à des moments où on aime nos épouses, on aime nos parents, on aime notre propre vie que le Seigneur Jésus. sisi wote tuko kwenye ile vita kubwa ya kujipata tumependa wake zetu sisi wenyewe kuliko hata Yesu Kristo. Voilà pourquoi on doit pouvoir s'arrêter, Ndio maana tunafaa kunyamaza kiusimama kwanza, examiner notre marche kuangalia maisha yetu et nous repentir pour être dans la bonne na direction. kutubu ili tuende kwenye njia nzuri. Et voilà pourquoi en ce moment on porte notre croix Ndio maana kwa sasa tunafaa kubeba msalaba wetu pour suivre Jésus-Christ ili kumfuata Yesu Kristo, afin d'être son disciple. ili kuwa mwanafunzi wake. Jésus-Christ ne veut pas une foule qui le suit. Yesu Kristo atafuti kundi ya kumfuata, Il veut des disciples qui le suivent. anatafuta wanafunzi wanaomfuata. Parce que si on est disciple, Maana ukiwa mwanafunzi on est forcément dans la foule. uko tayari katika kundi, Mais si on est dans la foule, na ukiwa kwenye kundi on n'est pas forcément disciple. hauwezi kuwa mara moja sana Et mwanafunzi. l'église aujourd'hui est remplie de foules Lakini kanisa leo imejaa na kundi kubwa qui refusent la repentance. wanaokataa kutubu. C'est le temps pour toi d'accepter la Hiyo ndio repentance. muda mzuri ambao inafaa kwako kutubu. C'est le temps pour nous de mettre nos voies droites devant le Hiyo ndio muda Seigneur. mzuri kuweka njia zetu safi mbele za Bwana. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Tubuni na kutayarisha njia za Bwana. Aplanissons les sentiers du grand roi. Tengenezeni njia za Bwana wetu. Nous avons dit l'évangile commence par la repentance. Tumesema ya kwamba injili inaanza kwa kutubu Et la repentance se retrouve toujours dans l'évangile na kutubu inapatikana katika injili, parce qu'on a toujours besoin d'examiner notre marche maana tunahitaji kuchunguza sana njia zetu pour accomplir la volonté du ili Seigneur. kutimiza mapenzi ya Bwana. Et il n'y a personne qui peut dire qu'il fait toujours la volonté de Dieu de façon parfaite. Hakuna mtu anaweza kujisifia kusema kwamba anatimiza mapenzi ya Mungu kamilifu. C'est pourquoi nous sommes dans le perfectionnement. Ndio maana tuko katika ukamilifu. On a donc besoin d'entendre le message de la repentance. Tunahitaji kabisa kusikia habari za Que kutubu, ce soit pour les péchés des œuvres de la chair, iwe kwa ajili ya mambo ya zambi ya matendo ya que ce mwili, soit pour nos attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur, iwe kwa ajili ya tabia ambayo que ce hampendezi soit pour les Mungu, directions que nous prenons ça et là qui ne sont pas ce que Dieu iwe attend kwa de nous. njia ambazo tunachukua kuliko kutafuta njia za Bwana. Donc que le Seigneur nous bénisse abondamment. Basi Mungu atubariki Nous sana. allons nous laisser aujourd'hui avec ce message. Tunawaacha hapo kabisa. Kwa hiyo Durant hiyo cette injili. semaine spéciale, nous parlons de l'évangile Kwa hiyo wiki mzima hii juma tutaongea et kuhusu injili profondément de la repentance. na zaidi sana kuhusu kutubu. Nous avons touché de façon large un peu tous les Tutaongea aspects. katika upana wake ndani ya njia zote. Dieu nous fera grâce de Mungu recevoir des atatupatia questions, neema, tutapata nafasi ya kuuliza de maswali pouvoir partager
tutaweza kuchangia, répondre aux questions kujibu maswali et aborder les choses dans la profondeur. na kufikia mambo katika vilindi vyake. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu awabariki sana sana. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Neema ya Mungu juu ya wote, Et que le cœur repentant, na roho iliyotubu, le cœur qui désire la volonté de roho Dieu, inayotamani mapenzi ya Mungu soit notre partage au nom de Jésus-Christ de ikuwe ni Nazareth. yetu siku zote kwa jina la Yesu wa Nazareti. Alléluia. Amen, amen. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ. Barikiwe sana ndani ya Kristo. Amen. Amen. Basi ndugu zetu wapendwa, tunashukuru sana kwa sababu ya nafasi hii tunapomaliza somo kuhusu kutubu, na hiyo mpango tunataka tuwapatie tu mpango wetu, na tutakuwa hapa kwenye hii juma mzima. Wakati leo ni lendi, tutakuwa hapa mpaka samedi, na ukitafuta kutupata rahisi sana, pengine kwa njia ya simu, unaweza kompoze numero ya Airtel ya 09 94 81 05 23 0994 81 05 23, na tutakuwa hapa tena kesho kwa kipindi hiki tu panda in semaine pamoja na mtumishi wa Mungu Yannick kutoka Swiss. Na tellement que leo ni lundi, kesho mardi tutakuwa tena hapa de 10h à 12h. Tutakuwa na wakati ya enseignement, wakati ya ma question réponse. Ndugu zangu, kuhusu repentance, tunaomba usikilize mzuri sana na uwe na nafasi ya kuuliza. Mercredi de 11h à 12h, jeudi de 10h30 à 12h, vendredi de 10h à 12h, na mwisho tutakuwa samedi de 10h30 à 12h05. Tunaprofite pia kuambia kwamba mgeni wetu kwa hapa na wakati kidogo sana, tutakuwa na program tena kuanzia jeudi mpaka dimanche ku Aumônerie Protestante. Ninaomba frère ambaye tuko naye hapa atatupatia address ili tuweze kujua ni wapi kabisa kunapatikana Aumônerie Protestante ili kuweza kusaidia. Aumônerie Protestante Universitaire inapatikana kunako Aumônerie Protestante Universitaire inapatikana kunako Avenue Bamate numero 15 a diagonal na station Jerickson. Pale njoo kwa ile kanisa kwenye ataenda huduma. Basi tunawakaribisha wengi sana na Mungu awabariki. Tunawashukuru, asante. Above all